Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Chapitre 1, le contrat. Le cabinet d'avocats Jonathan Steele dominait le centre-ville de Seattle comme un monolithe de verre et d'acier, ses fenêtres reflétant le ciel orageux d'octobre. Au 42e étage, Cassandra Holt se tenait immobile devant les baies vitrées, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre. Son reflet la fixait, une femme dont le succès à 26 ans était devenu le sujet de conversation des cercles juridiques de Seattle. Pourtant, elle n'était pas là aujourd'hui en tant qu'avocate. Elle était là pour rencontrer son futur mari. Cette pensée fit serrer ses doigts autour du porte-documents en cuir qu'elle portait. À l'intérieur se trouvaient les papiers qui allaient déterminer son avenir, un contrat de mariage qui ressemblait davantage à une fusion d'entreprises, ce qu'il était, en substance. La compagnie maritime de sa famille, Holt Maritime, avait besoin de l'infrastructure technologique que Knight Enterprises pouvait fournir, et Knight Enterprises avait besoin des routes commerciales établies et de l'accès portuaire que Holt Maritime contrôlait. Un mariage entre les héritiers des deux entreprises était parfaitement logique sur le papier. La porte s'ouvrit derrière elle avec un léger clic. Cassandra ne se retourna pas immédiatement, utilisant le reflet de la fenêtre pour se composer alors que Nathan Knight entrait dans la salle de conférence. Sa réputation le précédait, 33 ans, d'une beauté dévastatrice, brillant en affaires, et totalement fermé à l'amour après une trahison très publique 5 ans auparavant. Mademoiselle Holt, sa voix était grave, contrôlée, avec une intonation qui suggérait qu'il était habitué à diriger des salles beaucoup plus grandes que celle-ci. J'apprécie votre ponctualité. Cassandra se tourna, rencontrant directement son regard. Il était encore plus frappant en personne que sur les photographies des pages mondaines qu'elle avait étudiées. Grand et aux épaules larges, il portait son costume anthracite sur mesure comme une armure. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière d'un visage digne d'une sculpture de la Renaissance. Mais ce furent ses yeux qui captèrent et retinrent son attention. Gris-acier et aussi tranchant que le gel hivernal, il semblait transpercer son calme soigneusement construit. Monsieur Knight, elle garda sa voix ferme, professionnelle. Je crois que la ponctualité est le moins que nous puissions attendre l'un de l'autre, compte tenu des circonstances. Un léger haussement de sourcils suggéra qu'il avait saisi l'acidité de son ton. Il se dirigea vers la table de conférence, posant une mallette en cuir coûteuse. En effet. Discutons-nous de ces circonstances? Cassandra traversa la pièce jusqu'à la table, maintenant la posture parfaite que sa mère lui avait inculquée depuis l'enfance. En s'asseyant, elle sentit une touche de son eau de Cologne, quelque chose de cher et de masculin qui lui fit penser à des bois sombres par des nuits d'hiver. Elle écarta cette pensée. J'ai examiné le contrat de fond en comble, dit-elle, ouvrant son porte-documents. Les termes semblent assez clairs. 2 ans de mariage, résidence séparée si nous le souhaitons, avantages commerciaux mutuels, et une dissolution propre à la fin, en supposant que l'intégration des deux entreprises soit réussie. Nathan prit le siège en face d'elle, ses mouvements délibérés et contrôlés. Et ma clause personnelle. Ah, la voilà, la fameuse promesse qui avait fait les gros titres à travers Seattle. Oui, votre serment public de ne jamais aimer à nouveau. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Knight, je ne suis pas ici pour votre cœur. Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la colère, peut-être, ou de la satisfaction. Bien, car c'est un atout qui n'est pas négociable. Puis-je vous demander pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire une déclaration aussi publique? Cassandra se pencha légèrement, véritablement curieuse. Une décision privée d'éviter les enchevêtrements romantiques aurait sûrement suffi. Vous remettez en question mes méthodes, mademoiselle Holt? Sa voix portait une nuance d'avertissement. Je remets en question vos motivations. Il y a une différence. Elle soutint son regard fermement. Un homme qui ne veut vraiment pas de l'amour n'a pas besoin de l'annoncer au monde, à moins, bien sûr, qu'il n'essaie de se convaincre lui-même autant que tout le monde. La mâchoire de Nathan se serra, et pendant un instant, la température dans la pièce sembla chuter. Il plaça ses mains à plat sur la table, et Cassandra remarqua qu'il ne portait pas de bague, pas même de montre, pas d'ornement, pas de vulnérabilité. Mes motivations ne sont pas pertinentes pour notre arrangement, dit-il froidement. Ce qui compte, c'est que j'ai été complètement transparent sur mes attentes. Ce mariage est une transaction commerciale, rien de plus. Bien sûr, Cassandra sortit un stylo de son porte-documents, un Mont Blanc élégant que son père lui avait offert lorsqu'elle était devenue associée.
Procédons-nous à la signature? Nathan sortit les contrats de sa mallette, le papier épais bruissant dans le silence de la pièce alors qu'il les plaçait devant elle. Ses doigts effleurèrent les siens brièvement. Une secousse de conscience la traversa au contact, et elle vit sa main tressaillir légèrement avant qu'il ne se retire. 6 exemplaires, dit-il, sa voix parfaitement calme. Vos avocats peuvent les examiner une dernière fois si vous le souhaitez. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai mémorisé chaque clause. Elle commença à signer, sa signature coulant sur les pages avec une grâce exercée, y compris celle concernant le nombre minimum d'apparitions publiques requis pour maintenir l'illusion d'un vrai mariage. 4 événements mondains par mois, confirma Nathan, la regardant signer, coordonnés par nos équipes de relations publiques pour maximiser les avantages commerciaux. Cassandra termina ses signatures et lui fit glisser les contrats. Et les apparitions privées? Je suppose que nous devrons également les coordonner. Elle garda son ton professionnel, mais la question planait dans l'air entre eux, lourde d'implications non dites. Le stylo de Nathan s'arrêta au-dessus du papier. C'est-à-dire? Les arrangements de logement, Monsieur Knight. Bien que le contrat autorise des résidences séparées, les médias s'attendront à ce que nous partagions un foyer, du moins au début. Elle observa attentivement son visage. À moins que vous n'ayez peur de la tentation. Ses yeux s'accrochèrent aux siens, sombres d'une émotion qui aurait pu être de la colère, ou quelque chose de tout autre. Je n'éprouve pas la tentation, mademoiselle Holt. Plus maintenant. Tout le monde éprouve la tentation, Monsieur Knight. Elle se leva, lissant sa jupe crayon anthracite. La question est de savoir si nous sommes assez forts pour y résister. Il signa le document final avec un geste vif. Je vous assure que ma force n'a jamais été remise en question. Jamais. Elle se dirigea à nouveau vers les fenêtres, utilisant le reflet pour l'étudier. Pas même lorsque votre ancienne fiancée vous a trahi? Il a dû falloir une force considérable pour fermer votre cœur si complètement. Elle l'entendit se lever, sa chaise grattant doucement contre le sol. Ses pas s'approchèrent jusqu'à ce qu'ils se tiennent derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Mon cœur n'est pas à discuter, mademoiselle Holt. Sa voix était basse, dangereuse. Ni maintenant, ni jamais. Cassandra se retourna pour lui faire face, réalisant trop tard à quel point il se tenait prêt. Elle dut incliner la tête en arrière pour rencontrer ses yeux, et pendant un instant, elle y aperçut quelque chose, un éclair de chaleur, rapidement enfoui sous la glace. Alors permettez-moi d'être parfaitement clair, Monsieur Knight. Elle garda sa voix douce, mais ses mots portaient de l'acier. Je ne veux pas de votre cœur. Je n'ai pas besoin de votre amour. Ce dont j'ai besoin, c'est de votre sens des affaires et des ressources de votre entreprise. Rien de plus. Il étudia son visage pendant un long moment, comme s'il cherchait un signe de tromperie. Et qu'est-ce qui vous rend si certaine que vous ne tomberez pas amoureuse de moi, mademoiselle Holt? Beaucoup de femmes ont essayé de briser mes murs. Un sourire se dessina sur ses lèvres, tranchant comme une lame. Parce que, Monsieur Knight, alors que vous avez juré de ne jamais aimer à nouveau, je n'ai jamais cru en l'amour en premier lieu. Les affaires, ma véritable passion, l'ont toujours été, et le seront toujours. Quelque chose changea dans son expression de la surprise, peut-être, ou la reconnaissance d'un esprit apparenté. Il recula, créant une distance professionnelle entre eux une fois de plus. Alors nous nous comprenons parfaitement. Il rassembla les contrats signés, ses mouvements précis et contrôlés. Le mariage sera organisé le mois prochain, petit, élégant, mais assez public pour satisfaire les actionnaires. Parfait. Cassandra récupéra son porte-document, utilisant ce moment pour calmer son rythme cardiaque effréné. Ce sera tout, Monsieur Knight? Il lui ouvrit la porte, toujours le gentleman accompli. Juste une chose, mademoiselle Holt. Puisque nous allons bientôt être mariés, vous pourriez aussi bien m'appeler Nathan. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, levant les yeux vers lui, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Très bien, Nathan. Mais rappelez-vous, cet arrangement fonctionne dans les deux sens. La reine des glaces du monde juridique de Seattle n'a pas gagné son surnom par accident. Est-ce un avertissement, Cassandra? La façon dont il prononça son prénom envoya un frisson involontaire dans son dos. Considérez cela comme un rappel. Vous n'êtes pas le seul à savoir comment garder votre cœur enfermé. Sur ce, elle entra dans le couloir, ses talons claquant sur le sol de marbre alors qu'elle s'éloignait. Nathan la regarda partir,
son expression indéchiffrable. Seul le léger serrement de sa mâchoire trahissait une quelconque émotion alors qu'il fermait la porte, le laissant seul avec le bruit de la pluie contre les fenêtres et le parfum persistant de son parfum dans l'air. Aucun d'eux n'aurait pu savoir que c'était le début, non seulement de leur arrangement, mais d'une bataille entre le devoir et le désir qui allait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, la confiance et les murs prudents qu'ils avaient construits autour de leur cœur. Chapitre 2, Cloche de mariage et signe d'avertissement. La cathédrale Saint-Jacques se dressait comme une sentinelle silencieuse contre le ciel crépusculaire de Seattle, ses flèches gothiques s'étendant vers les nuages teintés de rose et d'or par le soleil couchant. À l'intérieur, des centaines d'orchidées et de roses blanches transformaient les anciennes pierres en quelque chose sorti d'un conte de fées. Non pas que Cassandra Holt croyait aux contes de fées, surtout pas aujourd'hui, le jour de son mariage. Elle se tenait devant le miroir pleine longueur de la chambre de la mariée, étudiant son reflet d'un œil critique. La robe de mariée était un chef-d'œuvre d'élégance discrète, de la soie ivoire qui semblait couler comme de l'eau, avec un décolleté qui suggérait plutôt que révélait, et une traîne qui chuchotait contre le sol à chaque mouvement. Ses cheveux foncés étaient relevés dans un motif complexe décoré de minuscules diamants qui captaient la lumière comme des étoiles piégées. « Tu es parfaite », dit sa mère depuis l'embrasure de la porte, la voix serrée par l'émotion, « même si je n'aurais jamais pensé que tu te marierais comme ça. » Cassandra croisa le regard de sa mère dans le miroir. L'entreprise en a besoin, maman. Tu le sais. L'entreprise a besoin d'une fusion. Elle n'a pas besoin que tu sacrifies ta chance d'avoir un véritable amour. Un coup à la porte sauva Cassandra d'une réponse. Son père entra, distingué dans son smoking, son visage un mélange de fierté et d'inquiétude. Il est temps, ma chérie. Alors qu'il marchait vers le sanctuaire principal de la cathédrale, les pensées de Cassandra dérivèrent vers Nathan. Ils ne s'étaient pas vus depuis la signature du contrat un mois auparavant, communiquant uniquement par l'intermédiaire de leurs avocats et de leurs organisateurs de mariage. Elle se demanda s'il ressentait le même étrange mélange d'anticipation et d'appréhension qui agitait son estomac. Les portes massives en bois s'ouvrirent, et les premières notes de la marche nuptiale emplirent l'air. Cassandra serra le bras de son père, tirant sa force de sa présence stable. Les invités se levèrent. L'élite de Seattle, partenaires commerciaux, actionnaires tous observant avec des yeux calculateurs alors qu'elle commençait sa marche dans l'allée. Et puis elle vit Nathan. Il se tenait à l'autel comme une statue sculptée dans le marbre, son smoking noir soulignant la largeur de ses épaules et la force élancée de sa silhouette. Son visage était composé, ne révélant rien, mais alors que leurs regards se rencontraient, quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose qui lui coupa le souffle et fit chanceler ses pas pendant un instant. Son père lui serra doucement le bras, la stabilisant. La marche sembla durer une éternité et aucun temps à la fois avant qu'elle ne se tienne à côté de Nathan, assez près pour capter le parfum subtil de son eau de Cologne. « Tu es magnifique », murmura-t-il, sa voix uniquement pour ses oreilles. « Merci », répondit-elle doucement. « Tu es assez bien mis toi-même. » Un fantôme de sourire toucha ses lèvres avant de disparaître alors que le prêtre commençait la cérémonie. Ils échangèrent des vœux standards, aucun d'eux n'ayant voulu écrire les leurs, sachant que toute touche personnelle serait un mensonge. Lorsque Nathan glissa l'anneau à son doigt, son toucher s'attarda une fraction de seconde de plus que nécessaire, envoyant un frisson inattendu dans son dos. La réception eut lieu à l'hôtel olympique, sa grande salle de bal transformée en un pays des merveilles hivernales de cristal et d'argent. Cassandra joua parfaitement son rôle, souriant au bon moment, dansant avec les bonnes personnes, sa main reposant juste comme il faut, sur le bras de Nathan, lorsque les photographes étaient proches. « Tu es une sacrée actrice », observa Nathan lors de leur première danse, sa main chaude contre le bas de son dos. « Je pourrais en dire autant de vous. » Elle lui sourit, maintenant leur image parfaite. Ce discours sur le fait d'attendre avec impatience notre avenir ensemble était particulièrement convaincant. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur sa taille. Qui dit que ce n'était pas vrai? L'avenir de nos entreprises ensemble est très prometteur. Ah, oui, le seul avenir qui vous importe. Elle le laissa la faire tourner et la ramener, leur corps bougeant en parfaite synchronisation. Dites-moi, vous entraînez-vous à être aussi froid, ou cela vient-il naturellement? Aussi naturellement que votre personnage de Reine des Glaces, j'imagine. Sa voix portait une nuance de tension maintenant, bien que je doive me demander ce que vous cachez sous tout ce gel. Le sourire de Cassandra ne faiblit jamais, bien que son rythme cardiaque s'accélérât. Rien qui vous concerne. Tout ce qui vous concerne me concerne maintenant. Ses yeux s'accrochèrent aux siens. Nous sommes mariés, Cassandra. Que cela vous plaise ou non, vos masques sont mon affaire,
tout comme les vôtres sont les miens, le défia TL. Devons-nous discuter de ce que vous cachez derrière votre mur? La danse se termina avant qu'il ne puisse répondre, et ils furent entraînés dans une autre série de félicitations et de photographies. Les heures passèrent dans un flou de toast au champagne et de conversations prudentes jusqu'à ce que, enfin, miséricordieusement, il soit temps de partir. Leur suite à l'hôtel olympique occupait tout le dernier étage, offrant des vues panoramiques sur la ville et le Puget Sound au-delà. Cassandra entra la première, retirant ses talons avec un soupir de soulagement. Sa robe de mariée bruissa alors qu'elle se dirigeait vers les fenêtres, regardant les lumières scintiller sur l'eau. Nathan la suivit, fermant la porte avec un léger clic qui sembla résonner dans le silence soudain. Il retira son nœud papillon et sa veste, les laissant tomber sur une chaise voisine. « Vous pouvez arrêter d'avoir l'air si nerveuse, dit-il, sa voix plus rauque. J'ai dit ce que je pensais à propos des chambres séparées. » Cassandra se tourna, l'agacement brillant dans ses yeux. « Je ne suis pas nerveuse. Je me demande si vous croyez réellement à vos propres mensonges. » Il se figea au moment de défaire les boutons de ses manchettes. « Excusez-moi. Votre vœu de ne jamais aimer à nouveau. Ce n'est pas pour vous protéger. C'est pour vous punir. » Elle rencontra son regard sans ciller. Et, peut-être, punir chaque femme qui ose s'approcher. L'expression de Nathan s'assombrit alors qu'il traversait la pièce, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. La chaleur de son corps semblait irradier à travers l'espace entre eux, faisant picoter sa peau de conscience. « Ne prétendez pas me comprendre, Cassandra. » Sa voix était dangereusement douce. « Vous ne savez rien de moi. J'en sais assez pour reconnaître un homme qui fuit son propre cœur. » Elle releva le menton, refusant de reculer. « Dites-moi, Nathan, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, la possibilité d'aimer à nouveau, ou la possibilité que ce soit déjà le cas ?» Ses mains jaillirent, lui agrippant les bras. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait la secouer ou l'embrasser. Au lieu de cela, il la retint là, sa respiration saccadée, ses yeux brûlant les siens. « Vous vous croyez si intelligente, dit-il, sa voix rauque, à lire les gens, à trouver leurs faiblesses. Mais vous avez commis une erreur cruciale. Et quelle est-elle? Vous supposez que j'ai un cœur à fuir. » Son emprise se resserra légèrement. « J'ai brûlé ce pont il y a 5 ans, et je ne le reconstruirai pas ni pour vous, ni pour personne. » Cassandra rit doucement, le son dénué de tout humour. « Alors pourquoi me touchez-vous comme si vous ne pouviez pas me lâcher ?» Nathan la relâcha comme s'il avait été brûlé, reculant de plusieurs pas. La perte de son toucher la laissa étrangement désemparée, bien qu'elle ne l'admette jamais. « C'était une erreur, » murmura-t-il, passant une main dans ses cheveux. « Quelle partie, le mariage ou le moment de faiblesse ?» Ses yeux s'accrochèrent aux siens, remplis de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désir. « Les deux. Ni l'un ni l'autre. Je ne sais plus. » Cassandra le dépassa, ramassant son sac de voyage. « Eh bien, quand vous aurez trouvé, je serai dans ma chambre. Bonne nuit, Marie. » Elle était presque à la porte de la chambre quand sa voix l'arrêta. « Cassandra. » Elle fit une pause mais ne se retourna pas. « Oui, vous vous trompez sur le fait que je punisse chaque femme qui s'approche. » Elle l'entendit se rapprocher, sentit la chaleur de lui derrière elle. « Juste celles qui me font ressentir quelque chose que je ne devrais pas. » Sa main se resserra sur la poignée de porte. « Et qu'est-ce que je vous fais ressentir, Nathan ?» Le silence s'étira entre eux, lourd de mots non dits et de désirs niais. « Rien, dit-il finalement, mais sa voix était enrouée. « Vous ne me faites rien ressentir du tout. » Cassandra sourit tristement, faisant toujours face à la porte. « Alors nous sommes tous les deux des menteurs, n'est-ce pas ?» Elle entra dans sa chambre sans regarder en arrière, fermant doucement la porte derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa à s'y appuyer, son cœur battant la chamade alors qu'elle écoutait ses pas se retirer vers l'autre chambre. Dehors, les lumières de Seattle continuaient de scintiller, inconscientes de la guerre menée entre le devoir et le désir dans la suite au-dessus. Et si la mariée et le marié restaient tous deux éveillés cette nuit-là, pensant à la tension électrique entre eux et aux mensonges qu'ils se racontaient, eh bien, cela n'était l'affaire de personne d'autre qu'eux. Chapitre 3, Territoire dangereux. 3 mois après leur mariage de convenance, rien dans la vie de Cassandra n'était plus commode. La distance prudente qu'elle et Nathan avaient maintenue depuis leur nuit de noces s'effondrait, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux, la familiarité. Malgré leurs chambres séparées dans le vaste Pantouse surplombant le lac Washington, ils étaient tombés dans des habitudes domestiques qu'aucun des deux n'avait anticipées.
Les dîners partagés étaient devenus un rituel nocturne, ostensiblement pour discuter d'affaires, mais de plus en plus remplis de silences chargés et de débats animés qui n'avaient rien à voir avec la fusion de leur entreprise. Ce soir, Cassandra était en retard. Une affaire complexe l'avait retenue au tribunal des heures de plus que prévu, et le trafic notoire de Seattle n'avait pas aidé. Lorsqu'elle entra finalement dans le Penthouse, toujours dans sa tenue de tribunal, un tailleur pantalon bleu marine qui soulignait ses courbes tout en maintenant l'autorité professionnelle, elle trouva Nathan à la table à manger, un verre de vin à la main, et la tension évidente dans ses épaules. « Vous êtes en retard » remarqua-t-il, sa voix faussement décontractée. La lumière du soir filtrant à travers les baies vitrées attrapait l'argent à ses tempes, lui rappelant que, malgré sa jeunesse, il portait le poids de l'expérience. Contrairement à certaines personnes, je dois réellement travailler pour mon succès. Elle laissa tomber sa mallette près de la porte, manquant son tressaillement alors qu'elle retirait ses talons. Ses pieds lui faisaient mal après des heures passées debout au tribunal, mais elle refusa de montrer la moindre faiblesse. Les doigts de Nathan se resserrèrent autour de son verre de vin. « C'est ce que vous pensez ? Que tout m'a été donné ? N'est-ce pas le cas ?» Cassandra se dirigea vers le bar, se versant un généreux verre de vin rouge. Le puissant Nathan Knight, né avec une cuillère en argent et un cœur froid comme la glace. « Dites-moi, avez-vous pratiqué ce regard de salle de conférence dans le miroir, ou est-ce venu naturellement avec le Trust Fund ?» Il se leva si brusquement, sa chaise grattant le parquet. « Vous voulez savoir pourquoi je suis si froid ?» Sa voix portait une nuance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Parce que la dernière femme en qui j'ai eu confiance m'a utilisé pour voler la moitié des brevets de mon entreprise. Elle m'a pris pour un imbécile, et j'ai juré de ne plus jamais aimer. » Cassandra se tourna pour lui faire face. « Oui, je connais l'histoire. C'est presque une lecture obligatoire dans les cercles sociaux de Seattle. Pauvre Nathan Knight, trahi par l'amour, maintenant gelé dans sa tour d'acier et de verre. » Elle prit une gorgée délibérée de vin. « Mais vous n'êtes pas le seul à avoir des cicatrices, Nathan. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, de l'intérêt, peut-être, ou de la reconnaissance. Il se rapprocha, ses mouvements prédateurs. « Et quelle cicatrice serait-elle, Madame Knight ? Quelle blessure la reine des glaces pourrait-elle bien porter ?» Cassandra tint bon alors qu'il s'approchait, bien que son pouce accélérât. « Vous pensez avoir le monopole de la trahison ? De la douleur ?» Elle rit doucement, le son dénué de tout humour. « Ma première année de droit, j'étais fiancée. Il était brillant, charmant, tout ce que je pensais vouloir, jusqu'à ce que je découvre qu'il couchait avec ma meilleure amie et la moitié de la population féminine de Harvard Law. » Nathan s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir les taches d'argent dans ses yeux. « Et c'est pourquoi vous ne croyez pas en l'amour ? » Non. Elle soutint son regard fermement. « C'est pourquoi j'ai appris à être prudente. Pourquoi je ne crois pas en l'amour est une histoire entièrement différente. Racontez-moi. » Sa voix avait baissé, presque intime. Cassandra prit une autre gorgée de vin, utilisant ce moment pour se stabiliser. « Ma mère était la romantique de la famille. Elle croyait au grand amour, aux âmes sœurs, au bonheur éternel. Elle a également cru mon père lorsqu'il a dit que ses nuits tardives au bureau n'étaient que du travail. Elle l'a cru lorsqu'il a dit que ses voyages d'affaires ne pouvaient pas être reportés. Elle l'a cru jusqu'à ce que sa maîtresse se présente à notre porte, enceinte et exigeant d'être reconnue. » L'expression de Nathan changea, quelque chose comme de la compréhension traversant ses traits. « Que s'est-il passé ? » ?»« Ce qui se passe toujours. L'argent a changé de main, des papiers ont été signés, les scandales ont été enterrés. » Son sourire était tranchant comme du verre brisé. « Et j'ai appris que l'amour n'est qu'un autre mot pour faire pression. Une autre arme à utiliser contre vous. » « Est-ce ce que c'est ? » Il fit un geste entre eux. « Une autre arme dans votre arsenal ? Ceci ? » Cassandra haussa un sourcil. « C'est des affaires, vous vous souvenez ? Vos règles, pas les miennes. » La main de Nathan jaillit, lui agrippant le poignet. Le verre de vin trembla entre eux, mais ne se renversa pas. « Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à une guerre ? » La chaleur de son toucher sembla brûler sa peau. « Parce que vous combattez quelque chose, Nathan. La question est, quoi ? Vous savez quoi ? » Sa voix était rauque. « Vous repoussez mes limites depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. »« Non. » rétorqua-t-elle, posant son verre de vin sans rompre le contact visuel. « Je révèle vos mensonges. Il y a une différence.
Son emprise se resserra légèrement. Je ne mens pas, vraiment? Cassandra s'approcha, éliminant les derniers centimètres entre eux. Dites-moi que vous ne ressentez rien quand je suis proche. Dites-moi que votre pouls ne s'accélère pas quand j'entre dans une pièce. Dites-moi que vous ne restez pas éveillé la nuit, vous demandant ce que je porte de l'autre côté de ce mur entre nos chambres. L'autre main de Nathan se leva pour lui saisir l'épaule, que ce soit pour la repousser ou la rapprocher, aucun d'eux ne semblait sûr. Arrêtez. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Elle plaça sa main libre contre sa poitrine, sentant son cœur tambouriner sous sa paume. Parce que le grand Nathan Knight, qui a juré de ne plus jamais aimer, ne peut s'empêcher de penser à sa femme. Ce n'est pas de l'amour. Ces mots sortirent étranglés. C'est de la folie. Y a-t-il une différence? Pendant un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, sa respiration saccadée. La tension entre eux était une chose vivante, électrique et dangereuse. Puis son téléphone sonna, brisant le moment. Nathan la relâcha brusquement, reculant comme s'il avait été brûlé. Il sortit son téléphone, vérifiant l'écran. C'est le bureau de Tokyo. Cassandra lissa sa jupe, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Bien sûr que ça l'est. C'est toujours quelque chose, n'est-ce pas? Il fit une pause, le téléphone à moitié porté à son oreille. Cassandra, laissez tomber. Elle ramassa son verre de vin et sa mallette. J'ai des mémoires à revoir de toute façon. Profitez de votre appel. Elle était à mi-chemin de sa chambre quand sa voix l'arrêta. Vous avez raison. Cassandra se retourna, le trouvant toujours debout près du bar, le téléphone oublié dans sa main. À propos de quoi? Je reste éveillé la nuit. Sa voix était basse, intense, et ça me rend fou. L'aveu planait dans l'air entre eux, lourd d'implications. Cassandra sentit son souffle se couper, mais elle se força à garder son calme. Alors peut-être que vous devriez faire quelque chose à ce sujet. Comme quoi? Elle sourit, lentement et délibérément. C'est votre décision à prendre, Nathan. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas le seul à rester éveillé la nuit. Sur ce, elle disparut dans sa chambre, le laissant là avec son téléphone qui sonnait et le désir qui brûlait dans ses veines. Le mur entre leurs chambres n'avait jamais semblé aussi mince, ni l'espace entre le devoir et le désir plus traître. Dans sa chambre, Cassandra s'appuya contre la porte, son cœur battant. Elle pouvait entendre la voix de Nathan à travers le mur, parlant rapidement en japonais à son bureau de Tokyo. Le son familier était à la fois réconfortant et exaspérant, un rappel de la distance prudente qu'il maintenait et de la chaleur croissante qui menaçait de la consumer. Elle se dirigea vers sa fenêtre, regardant les lumières de Seattle en contrebas. Des bateaux se déplaçaient sur le lac Washington comme des étoiles tombées sur terre, leur lumière scintillant dans l'obscurité. La ville s'étalait devant elle, une tapisserie de lumière et d'ombre, tout comme l'homme dans la pièce voisine, un puzzle de contradictions qu'elle commençait à peine à comprendre. Son téléphone vibra avec un SMS de Nathan, « Dîner demain. Nous devrions parler. » Cassandra fixa le message, sentant le poids de tout ce qui n'était pas dit derrière ces mots simples. Après un long moment, elle répondit, « Territoire dangereux, Monsieur Knight. » Sa réponse vint rapidement, « Je commence à penser que partout est un territoire dangereux avec vous. » Elle sourit malgré elle, tapant un dernier message avant de mettre son téléphone de côté. « Seulement si vous avez peur de vous brûler. » À travers le mur, elle entendit son inspiration brusque, suivie du bruit de quelque chose, peut-être un verre, étant posé avec force. L'appel de Tokyo continua, mais il y avait une nouvelle tension dans sa voix, une nuance qui n'était pas là auparavant. Cassandra se changea de sa tenue de cour, choisissant une nuisette en soie qui la faisait se sentir à la fois puissante et vulnérable. Alors qu'elle se préparait à se coucher, elle ne put s'empêcher de se demander ce que Nathan penserait s'il la voyait ainsi, non pas la reine des glaces de la salle d'audience ou la parfaite épouse mondaine, mais juste Cassandra, avec tous ses murs temporairement abaissés. La pensée était dangereuse, séduisante, et exactement le genre de pensée qu'elle avait juré d'éviter. Pourtant, alors qu'elle se glissait entre les draps frais, elle se retrouva à écouter les sons de la pièce voisine, le murmure de la voix de Nathan, le grincement occasionnel des planchers alors qu'il faisait les 100 pas, le bruit sourd d'une porte qui se fermait. Le sommeil tarda à venir cette nuit-là, et quand il vint, ses rêves furent remplis d'yeux gris acier et de mains qui brûlaient comme du feu contre sa peau. Au matin, elle se dirait que cela ne signifiait rien, que cette attraction croissante n'était que la biologie, que la proximité et la commodité créant une illusion de connexion.
mais dans l'obscurité, avec seulement les lumières de la ville pour compagnie, elle s'autorisa à se demander si peut-être ils mentaient tous les deux sur plus que leurs sentiments, si peut-être les choses mêmes contre lesquelles ils prétendaient se prémunir, l'amour, la vulnérabilité, la connexion, était exactement ce vers quoi ils tombaient impuissants malgré toute leur défense soigneusement construite. La nuit s'étira, et quelque part dans le Penthouse, deux personnes restèrent éveillées, séparées par un mur et unies par la même question brûlante: combien de temps pourrait-il maintenir cette danse prudente avant que quelque chose ou quelqu'un ne se brise? Chapitre 4. Le point de rupture. Le gala annuel de bienfaisance de l'hôpital pour enfants de Seattle était le joyau de la couronne du calendrier social de la ville, transformant la grande salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympique en un pays des merveilles scintillant de cristal et de bougies. Pour Nathan Knight, cela aurait dû être une simple soirée: sourire aux caméras, rédiger un gros chèque, maintenir la façade parfaite du bonheur conjugal avec Cassandra. Mais rien dans cette soirée ne se révélerait simple. Il se tenait au pied du grand escalier, vérifiant sa montre pour la 3e fois en autant de minutes. Cassandra avait insisté pour arriver séparément, affirmant qu'une comparution de dernière minute la retarderait. Maintenant, alors qu'il sirotait un scotch et détournait les questions sur l'endroit où se trouvait sa femme, il commençait à se demander si elle avait planifié cela un autre coup dans leur interminable partie d'échecs d'attraction et de déni. Les murmures lui parvinrent avant qu'il ne la voie. Une vague de murmures traversa la foule, les têtes se tournant vers le haut de l'escalier. Nathan suivit leur regard et sentit son monde basculer sur son axe. Cassandra se tenait sur le palier, une vision en soie bordeaux foncé qui semblait couler comme du vin sur ses courbes. La robe était un chef-d'œuvre de suggestion, une encolure haute devant qui plongeait de façon spectaculaire dans le dos, révélant la ligne élégante de sa colonne vertébrale. Ses cheveux foncés étaient relevés, exposant la courbe gracieuse de son cou, et des diamants scintillaient à ses oreilles, son cadeau de mariage, bien qu'elle ne les ait jamais portés jusqu'à ce soir. Elle descendit les escaliers avec une grâce exercée, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il trouve les siens. La légère courbe de ses lèvres suggérait qu'elle savait exactement l'effet qu'elle produisait sur lui, sur tout le monde. Nathan se força à respirer normalement alors qu'elle s'approchait. Le parfum de son parfum l'atteignit en premier, quelque chose d'exotique et d'enivrant qui lui fit tourner la tête. « Vous êtes en retard », parvint-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Le suis-je » Cassandra accepta une flûte de champagne d'un serveur de passage. « Je n'avais pas remarqué. Cette robe. » Il s'interrompit, incapable de trouver des mots qui ne le trahiraient pas. « Vous aimez ?» Elle se tourna lentement, lui donnant l'effet complet. « Je pensais qu'elle était appropriée pour un événement caritatif. » Après tout, elle se pencha plus près, ses lèvres frôlant son oreille. « Il s'agit de donner envie aux gens de donner. » La main de Nathan se crispa sur son verre de scotch. « Parlons-nous toujours de charité ? De quoi d'autre parlerions-nous » Son ton innocent était démenti par le regard entendu dans ses yeux. « Danser avec moi. » Ce n'était pas une demande. Nathan posa son verre, sachant qu'il devrait refuser. Mauvaise idée. Peur de ressentir quelque chose ? Elle se dirigeait déjà vers la piste de danse, sachant qu'il la suivrait. Il le fit. Bien sûr, il le faisait toujours. Sa main attrapa sa taille, l'attirant dans le cadre traditionnel alors que l'orchestre jouait une valse lente. La soie de sa robe était fraîche sous sa paume, mais sa peau brûlait là où ses doigts touchaient son dos nu. « Je ne ressens rien », mentit-il, la guidant à travers les pas avec une aisance exercée. Menteur. Elle se pressa plus près, son corps se moulant au sien d'une manière qui lui coupa le souffle. « Votre corps vous trahit, Nathan. Votre cœur s'emballe. Et le vôtre ne l'est pas ?» Son pouce caressa la peau nue de son dos, la sentant frissonner. « Votre pouce accélère aussi, Cassandra. Je peux le sentir ici. » Il effleura la zone sensible à la base de sa gorge. Ce n'est que de la biologie, mais sa voix était essoufflée. Des réactions chimiques, rien de plus. C'est ce que vous vous dites la nuit. Il la fit tourner et la ramena, utilisant l'élan pour la tirer encore plus près. Quand vous restez éveillé en pensant à moi. Ses yeux s'assombrirent. Vous êtes très sûr de vous. Je suis sûr de ce que je vois dans vos yeux quand vous me regardez. Ses lèvres frôlèrent sa tempe, sentant son inspiration brusque. Ce que j'entends dans votre voix quand vous essayez de vous convaincre que vous ne me voulez pas ? Vouloir n'a rien à voir avec ça, mais ses doigts se resserrèrent sur son épaule. Ce n'est que de la proximité, de la convenance. Vraiment ? Sa main glissa plus bas sur son dos. De la propriété.
Alors pourquoi avez-vous choisi cette robe? Pourquoi portez-vous mes diamants? Pourquoi arriver en retard, vous assurant que tous les regards seraient tournés vers vous, y compris le mien? Le rire de Cassandra était tremblant. Peut-être que j'aime simplement vous mettre mal à l'aise. Oh, je suis très à l'aise. Il le démontra en la tirant incroyablement plus près, leur corps ne faisant qu'un au rythme de la musique. La question est, l'êtes-vous? L'orchestre passa à un morceau plus lent, le genre qui exigeait que les partenaires se rapprochent encore plus. Autour d'eux, d'autres couples se balançaient au rythme de la mélodie romantique. Mais Nathan et Cassandra auraient tout aussi bien pu être seuls dans la salle de bal. Vous jouez un jeu dangereux, murmura-t-elle, ses doigts jouant avec les cheveux à sa nuque. Je ne joue à rien. Sa voix était basse, intense. Pour une fois, je suis complètement honnête. L'êtes-vous? Elle leva les yeux vers lui à travers ses cils foncés. Alors soyez honnête à ce sujet. Que voulez-vous de moi, Nathan? La question planait entre eux, lourde de possibilités. La main de Nathan se resserra sur sa taille alors que des images traversaient son esprit, Cassandra dans son lit, ses cheveux éparpillés sur ses oreillers, son corps cambré sous le sien. Tout, grogna-t-il, le mot arraché de lui, rien. Je ne sais plus. Son souffle se coupa. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Il les fit tourner vers le bord de la piste de danse, loin des regards indiscrets. Vous êtes entrée sous ma peau, Cassandra, dans mon sang. Chaque fois que je pense avoir retrouvé mon contrôle, vous faites quelque chose comme ça. Ses doigts tracèrent la peau nue de son dos, et je perds la tête à nouveau. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Sa main glissa de son épaule à sa poitrine, se reposant sur son cœur tambourinant. Peut-être que nous avons tous les deux besoin de perdre le contrôle de temps en temps. L'autre main de Nathan se leva pour lui prendre le visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Ne me tentez pas, pourquoi pas? Sa langue s'avança pour mouiller ses lèvres, frôlant son pouce. N'est-ce pas ce que les femmes sont censées faire? Tenter leur mari? Un grognement résonna dans sa poitrine. Ce n'est pas un jeu, Cassandra. Non. Elle se pressa plus près, son corps à fleur de peau contre le sien. Alors qu'est-ce que c'est? Au lieu de répondre, il les écarta de la piste de danse et les guida à travers les portes-fenêtres sur un balcon privé. La nuit de Seattle les enveloppa, fraîche et brumeuse, mais aucun d'eux ne remarqua la température. Que faites-vous? La voix de Cassandra était essoufflée alors qu'il la poussait contre la balustrade en pierre. Être honnête. Ses mains encadrèrent son visage, le penchant vers le sien. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est de la folie. C'est du feu dans mes veines chaque fois que vous êtes prêt. C'est de rester éveillé la nuit à vous désirer si fort que je ne peux pas respirer. Ses mains se serrèrent sur ses revers. Nathan, dites-moi d'arrêter. Ses lèvres planèrent à quelques centimètres des siennes. Dites-moi que vous ne le sentez pas aussi. Je ne peux pas, les mots étaient à peine un murmure. Mon Dieu, je ne peux pas, le dernier fil de son contrôle se rompit. Sa bouche revendiqua la sienne dans un baiser qui n'avait rien à voir avec le chaste baiser qu'ils avaient partagé à leur mariage. C'était de la chaleur, de la faim et des mois de désir niais explosant entre eux. Cassandra émit un son doux de capitulation qui le défit presque, ses lèvres s'ouvrant sous les siennes alors que ses bras s'enroulaient autour de son cou. Nathan l'embrassa comme un homme affamé, une main s'en mêlant dans ses cheveux tandis que l'autre s'étalait sur son dos nu, l'attirant plus près. Elle répondit à sa passion par la sienne, mordillant sa lèvre inférieure jusqu'à ce qu'il gémisse. Nous devrions arrêter, halta-t-elle lorsqu'ils se séparèrent finalement pour reprendre leur souffle. Devrions-nous? Ses lèvres traçaient un chemin brûlant sur son cou. Est-ce ce que vous voulez? Non. Sa tête tomba en arrière, lui donnant un meilleur accès. Mon Dieu, non. Alors ne me demandez pas de le faire, il reprit sa bouche, versant toute sa confusion, son désir et son besoin dans le baiser. Cassandra fondit contre lui, son corps s'ajustant parfaitement au sien comme s'ils avaient été faits pour ce moment. Un éclat de rire provenant de la salle de bal les ramena à la réalité. Ils se séparèrent, tous deux respirant fortement, leur façade prudente complètement brisée. Cela change tout, murmura Cassandra, ses lèvres gonflées par ses baisers. Nathan posa son front contre le sien, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Ça ne change rien, ça ne peut pas, pourquoi pas? Ses doigts tracèrent sa mâchoire. Nous sommes mariés, c'est autorisé. Parce que... Il recula,
passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Je ne peux pas vous donner ce que vous méritez. Je ne peux pas être ce dont vous avez besoin. Et si ce dont j'ai besoin, c'est de ça? Elle fit un geste entre eux. Et si ce que je mérite, c'est la vérité? Au lieu de ces mensonges prudents que nous nous racontons sans cesse. La vérité? Il rit sèchement. La vérité est que je vous désire plus que je n'ai jamais désiré personne. La vérité est que vous me faites oublier tous les vœux que j'ai jamais faits. La vérité est que ce nous me terrifie plus que tout ce qui ait jamais existé. Cassandra adoucit son regard. Nathan, arrêtez. Il recula, créant une distance entre eux. Ne me regardez pas comme ça, comme si vous compreniez, comme si vous pouviez réparer ce qui est brisé en moi. Je n'essaie pas de vous réparer. Elle tendit la main vers lui, mais il s'éloigna. J'essaie de comprendre pourquoi vous êtes si déterminé à vous punir et à me punir pour des sentiments qu'aucun de nous ne peut contrôler. Parce que le contrôle est tout ce qu'il me reste. Les mots explosèrent de lui. Après que Lorraine ait détruit tout ce que je pensais savoir sur l'amour, le contrôle est devenu mon armure. Et vous? Il passa les mains dans ses cheveux. Vous me faites perdre le contrôle juste en existant. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, dit-elle doucement. Peut-être que parfois nous avons besoin de perdre le contrôle pour trouver quelque chose de mieux. Nathan la regarda fixement, illuminé par le clair de lune et les lumières de la ville, plus belle et dangereuse qu'il ne l'avait jamais vue. Je ne peux pas, dit-il finalement. Je suis désolé, mais je ne peux pas, il se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Lâche. Il se figea. Qu'avez-vous dit? Vous m'avez entendu. Sa voix était de l'acier enveloppé de soie. Vous êtes un lâche, Nathan Knight. Vous avez tellement peur d'être blessé à nouveau que vous préférez vivre une demi-vie plutôt que de risquer de ressentir quelque chose de réel. Il se tourna brusquement pour lui faire face, la colère et le désir se disputant dans son expression. Vous pensez que c'est une question de peur? C'est une question de survie. L'amour m'a détruit une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Non. Cassandra s'approcha, ses yeux flamboyants. Votre ex-fiancé ne vous a pas détruit. Vous vous êtes détruit vous-même. Vous êtes tellement occupé à construire des murs que vous ne pouvez pas voir ce qui est juste devant vous. Et qu'est-ce que c'est? Une femme qui comprend les cœurs brisés, qui sait tout sur les murs, les peurs et les problèmes de confiance, qui ne demande pas pour toujours juste pour l'instant. Les mots planèrent entre eux, lourds de possibilités. Les mains de Nathan se serrèrent sur ses flancs, chaque muscle de son corps tendu vers elle. Juste pour l'instant, répéta-t-il, sa voix rauque. Et quand l'instant se termine? Quand cela s'éteint de lui-même. Alors nous nous en occuperons. Elle réduisit la distance entre eux, plaçant sa main sur son cœur. Mais ne méritons-nous pas de savoir ce que cela pourrait être? Ne méritons-nous pas une chance d'avoir quelque chose de réel? Nathan couvrit sa main de la sienne, sentant la chaleur de sa peau à travers sa chemise. Vous faites paraître tout si simple. Ça l'est. Elle se leva sur la pointe des pieds, effleurant ses lèvres contre sa mâchoire. Arrêtez de penser. Arrêtez d'analyser. Sentez, simplement. Son contrôle se brisa. Avec un grognement, il la tira à nouveau dans ses bras, revendiquant sa bouche dans un baiser qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Cassandra fondit contre lui, son corps s'adaptant parfaitement au sien comme s'ils avaient été conçus l'un pour l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fortement, Nathan posa son front contre le sien. C'est de la folie. Complètement. Elle sourit, passant ses doigts dans ses cheveux. Mais n'est-ce pas ce qui fait que ça vaut le risque? Au lieu de répondre, il l'embrassa à nouveau, versant toute sa confusion, son désir et son besoin dans le contact. Et si quelqu'un remarquait que la reine des glaces et son roi gelé avaient quitté le gala en avance, leurs vêtements légèrement ébouriffés, et leurs yeux brillants de quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir, eh bien, cela n'était l'affaire de personne d'autre qu'eux. Chapitre 5, le premier goût du feu. La nuit où tout a changé a commencé par un orage. Le ciel de Seattle s'était ouvert peu après qu'ils aient quitté le gala, les forçant à abandonner leur projet de promenade le long du front de mer. Au lieu de cela, ils étaient retournés à leur pentouse, l'air entrecrépitant avec autant d'électricité que la tempête à l'extérieur. Cassandra s'était retirée dans la bibliothèque, affirmant qu'elle avait besoin d'examiner des dossiers. En réalité, elle avait besoin d'espace pour penser, pour traiter le changement sismique qui avait eu lieu sur le balcon.
Elle s'était installée dans le fauteuil en cuir préféré de Nathan, mais les documents légaux posés sur ses genoux restaient lettre morte tandis qu'elle regardait les éclairs illuminer la ligne d'horizon de la ville. Les heures s'écoulèrent, et quelque part entre la révision des précédents juridiques et le bruit de la pluie, elle s'assoupit. Le dossier glissa de ses genoux, les papiers s'éparpillant sur le tapis perçant alors que le sommeil la revendiquait. Nathan la trouva là, proche de minuit, après avoir passé des heures dans son bureau à domicile, essayant vainement de se concentrer sur le travail. Il avait eu l'intention d'aller directement à sa chambre pour maintenir la distance prudente qu'ils avaient cultivée au fil des mois de mariage. Au lieu de cela, il se retrouva attiré par la douce lumière de la lampe de la bibliothèque, par la vue de sa femme, recroquevillée dans son fauteuil. Elle paraissait différente dans son sommeil, plus douce, plus vulnérable. Sa robe de soirée avait été remplacée par un pyjama en soie d'un bleu profond, et sa coiffure soigneusement travaillée s'était défaite, des mèches sombres tombant sur son visage. Sans réfléchir, il tendit la main pour les lui repousser. À l'instant où ses doigts effleurèrent sa joue, ses yeux s'ouvrirent. Nathan, son nom sur ses lèvres, éraillé par le sommeil, fit quelque chose à sa poitrine. « Tu t'es endormi en révisant des dossiers. » Cassandra se redressa, prenant conscience de leur position, elle dans son fauteuil, lui penchée sur elle, sa main toujours en suspens près de son visage. « Je devrais aller me coucher. »« Oui, » acquiesça-t-il, mais ne bougea pas, « tu devrais. » Un éclair illumina l'extérieur, éclairant son visage. Dans ce moment bref et brillant, il vit tout ce qu'elle essayait de cacher derrière sa façade de reine des glaces, désir, incertitude, espoir. Ce qui se passa ensuite était aussi inéluctable que le tonnerre qui suivit. Ses lèvres trouvèrent les siennes, ou peut-être fut celle qui le rejoignit la première. Peu importait. Tout ce qui comptait, c'était le goût d'elle, le doux son qu'elle émit lorsqu'il la tira contre lui, la façon dont ses doigts s'entremêlèrent dans ses cheveux. « Nathan » souffla-t-elle lorsqu'ils reprirent leur souffle. « Qu'est-ce qu'on fait ? On enfreint toutes nos règles. » Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, des années de passion refoulées se déversant. « Dis-moi d'arrêter. » Au lieu de répondre, elle utilisa sa prise dans ses cheveux pour le tirer plus près. Le baiser devint vorace, désespéré, des mois de tension trouvant enfin leur libération. Lorsqu'elle mordit sa lèvre inférieure, il grogna, la soulevant du fauteuil d'un mouvement fluide. Les jambes de Cassandra s'enroulèrent instinctivement autour de sa taille, son pyjama en soie glissant contre sa chemise de ville. « Les papiers, laisse-les. » Il la portait déjà vers la porte, s'arrêtant seulement pour la presser contre le mur de la bibliothèque pour un autre baiser brûlant. « Ils peuvent attendre. »« Tout peut attendre » acquiesça-t-elle, ses lèvres traçant un chemin de feu le long de son cou. « Sauf ça, nous. » Ils atteignirent à peine sa chambre, laissant une traînée de vêtements derrière eux, sa cravate dans le couloir, son haut en soie près de sa porte, sa chemise quelque part entre les deux. Chaque nouvelle parcelle de peau révélée exigeait l'exploration, chaque contact allumant de nouveaux incendies. Nathan la déposa sur son lit avec plus de douceur qu'elle ne s'y attendait, compte tenu de la faim dans ses yeux. « Tu es magnifique » souffla-t-il, contemplant la vue d'elle contre ses draps sombres. « Si incroyablement magnifique. » Cassandra tendit la main vers lui, le tirant vers elle. « Montre-moi » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Montre-moi ce que tu as retenu pendant tous ces mois. » Il le fit. Oh, comme il le fit. Plus tard, beaucoup plus tard, il gisait enlacé dans ses draps, la tempête faisant toujours rage à l'extérieur. Cassandra traçait des motifs paresseux sur sa poitrine, sentant son cœur ralentir progressivement sous sa paume. « On devrait parler de ça » murmura-t-elle, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour quitter la chaleur de son étreinte. « Devrions-nous » Ses doigts dessinaient des cercles sur son épaule nue. « Ou devrions-nous simplement accepter que certaines forces sont hors de notre contrôle ?» Elle se redressa sur un coude pour le regarder. « Comme les orages ? Comme la chimie. » Il lui glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille, son contact s'attardant. « Comme tout ce qu'il y a entre nous. » « Et qu'est-ce que c'est ?» Elle soutint son regard, ayant besoin de comprendre. « Juste une attraction physique ? De la commodité ?» La main de Nathan encadra son visage, son pouce caressant sa joue. « Tu sais que c'est plus que ça. »« Est-ce que je le sais ?» Sa voix trembla légèrement. « Parce qu'il y a quelques heures, tu fuyais ça nous aussi vite que possible. » Il resta silencieux un long moment, ses doigts caressant toujours sa peau. « Sais-tu ce qui m'a le plus effrayé sur ce balcon ? » Quoi ? À quel point ça semblait juste.
Ses yeux fixèrent les siens, plus vulnérables qu'elle ne les avait jamais vus. T'embrasser, te tenir, c'était comme rentrer à la maison. Et ça m'a terrifié. Cassandra retint sa respiration. Pourquoi? Parce que la maison signifie baisser sa garde. Ça signifie donner à quelqu'un le pouvoir de te blesser. Sa voix s'épaissit. Et tu as déjà plus de pouvoir sur moi que quiconque n'en a jamais eu. Elle se pencha pour l'embrasser doucement. Je ne suis pas Lorraine. Je ne te ferai pas de mal comme elle l'a fait. Je sais. Il la rapprocha, enfouissant son visage dans ses cheveux. Ce n'est plus ça qui me fait peur. Alors qu'est-ce qui t'effraie? Le fait que je commence à croire en quelque chose que j'avais juré impossible. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Le fait que tu me donnes envie de choses auxquelles j'ai renoncé il y a des années. Le cœur de Cassandra s'accéléra face aux implications. Comme quoi? Comme ceci. Il les fit rouler, l'épinglant sous lui. Comme me réveiller avec toi dans mes bras. Comme me laisser ressentir quelque chose de réel au lieu de me cacher derrière des contrats et des conditions. Elle leva la main pour tracer les contours de son visage, les mémorisant par le toucher. Et est-ce si mauvais? C'est terrifiant. Il attrapa sa main, pressant un baiser sur sa paume. Mais c'est peut-être ce qui en vaut le risque. Un éclair illumina l'extérieur, projetant des ombres dramatiques sur leurs formes enlacées. Dans cette brève illumination, Cassandra vit quelque chose dans les yeux de Nathan qui lui coupa le souffle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Reste avec moi cette nuit », murmura-t-il, ses lèvres frôlant sa tempe. Plus de chambres séparées. Plus de prétendre que nous ne voulons pas de ça. Es-tu sûr? Elle avait besoin de savoir que ce n'était pas seulement la passion qui parlait. Une fois que nous aurons franchi cette ligne, Nathan, il n'y aura pas de retour en arrière. Sa réponse fut de l'embrasser lentement, profondément et entièrement jusqu'à ce qu'elle fonde sous lui. Je ne veux pas revenir en arrière, souffla-t-il contre ses lèvres. Je veux avancer, avec toi. Cassandra s'enroula autour de lui, son corps s'ajustant parfaitement au sien. Alors montre-moi encore, murmura-t-elle. Montre-moi à quoi ressemble l'avenir. Dehors, la tempête faisait toujours rage, mais aucun d'eux ne le remarqua. Ils étaient trop perdus dans leur propre tempête, dans la découverte l'un de l'autre, dans la réalisation que le territoire le plus dangereux est parfois le paysage du cœur. Des heures plus tard, alors que l'aube naissante commençait à éclaircir le ciel, ils finirent par dormir, la tête de Cassandra reposant sur la poitrine de Nathan, ses bras l'enlaçant protecteurs, leurs jambes entremêlées sous les draps. Le mur entre leurs chambres n'avait jamais semblé aussi inutile, ni l'espace entre le devoir et le désir aussi magnifiquement flou. À l'approche du matin, aucun des deux ne bougea. Ils avaient trouvé quelque chose dans la nuit, quelque chose qui transcendait leurs arrangements prudents et leurs plans logiques, quelque chose qui ressemblait au destin, à l'inéluctabilité, au premier goût d'un feu qui les forgerait plus forts ou les réduirait tous deux en cendres. Seul le temps dirait ce qu'il en serait, mais pour l'instant, dans les heures calmes avant l'aube, ils dormaient. Et si leurs rêves étaient remplis l'un de l'autre, de promesses inexprimées et d'avenirs nouvellement possibles, eh bien, cela ne regardait qu'eux. La tempête était passée, mais ses effets allaient perdurer. Le matin, ils devraient faire face aux conséquences de leur nuit ensemble, devraient décider si cette nouvelle intimité valait le risque d'un chagrin, mais cela, c'était pour plus tard. Pour l'instant, ils dormaient, enlacés, leur cœur battant à l'unisson, leur corps et leurs âmes enfin, parfaitement alignés. Et dans leur sommeil, ils souriaient, comme s'ils partageaient le même beau rêve, un rêve d'amour, renaissant des cendres de promesses brisées et de vœux anéantis. Chapitre 6, lendemain le matin apporta la clarté et, avec elle, les complications. Cassandra se réveilla seule dans le lit de Nathan, les draps à côté d'elle encore chauds mais vides. À travers les baies vitrées, Seattle scintillait sous une fraîche couverture de brume matinale, le contre-coup de la tempête conférant à tout un air onirique. Pendant un instant, elle se permit de se souvenir de la nuit précédente, le tonnerre, les baisers, la façon dont Nathan l'avait regardée, comme si elle était quelque chose de précieux et de dangereux tout à la fois. Son corps vibrait encore au souvenir de son contact, mais son esprit s'emballait déjà sur les implications. Le bruit de la douche dans sa salle de bain attenante lui indiqua qu'il n'était pas allé loin, mais le lit vide en disait long. Nathan Knight, maître du contrôle, était déjà en train de se retirer. Cassandra se glissa hors du lit, ramassant ses vêtements éparpillés avec une efficacité habituelle. Son haut de pyjama en soie était quelque part dans le couloir, se rappela-t-elle, les joues rougissant au souvenir de la façon dont il était arrivé là.
Elle emprunta l'une des chemises de Nathan à la place, le tissu nageant sur elle mais sentant délicieusement son parfum. Elle était à mi-chemin de la porte lorsque sa voix l'arrêta. « Tu t'enfuis ?» Elle se retourna pour le trouver dans l'embrasure de la salle de bain, une serviette nouée bas sur ses hanches, l'eau ruisselant encore sur sa poitrine. La vue lui assécha la gorge. « Je ne m'enfuis pas », réussit-elle à articuler, « je te donne juste de l'espace pour digérer tes regrets. » Ses yeux s'assombrirent. « C'est ce que tu penses ? Que la nuit dernière était un regret ? » Elle désigna le lit vide. « Tu ne pouvais pas t'éloigner assez vite ce matin. J'étais en train de passer des appels pour libérer mon emploi du temps. » Il se rapprocha et elle lutta contre l'envie de reculer. « Je pensais qu'on pourrait parler. » « Parler ?» Elle eut un rire creux. « Maintenant, tu veux parler, après des mois à éviter toute vraie conversation sur ce qu'il y a entre nous. » Cassandra, non. Il leva la main. « Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire comme si la nuit dernière n'avait rien changé. Alors quelle est ta solution ?» Elle releva le menton, défiant son regard. « Dis-moi que la nuit dernière ne signifiait rien. Dis-moi que tu peux t'éloigner de ça, de nous, et ne jamais regarder en arrière. » Au lieu de répondre, il l'embrassa. C'était différent des baisers de la nuit dernière, ni doux ni passionné, mais presque en colère. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux tandis qu'il la poussait contre le mur, son corps pressant le sien jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer où elle finissait et où il commençait. Quand il se retira finalement, il haletait tous les deux. « Est-ce que ça ressemble à rien ?» Sa voix était rauque. « Est-ce que ça ressemble à quelque chose dont je peux m'éloigner ?» Les mains de Cassandra agrippaient toujours ses épaules, ses ongles laissant des marques en demi-lune sur sa peau. « Alors pourquoi te bats-tu si fort contre ça ? » « Parce que je ne peux pas avoir envie de toi comme ça. » Les mots explosèrent de lui alors qu'il s'éloignait, faisant les 100 pas comme un animal en cage. « Je ne peux pas avoir autant besoin de toi. » « Ce n'est pas sûr. »« Sûr. » Elle rit incrédule. « Quand l'amour a-t-il été sûr ?» Ils se figèrent tous les deux au mot amour. Il resta suspendu dans l'air entre eux, impossible à retirer. « Je ne fais pas dans l'amour, » dit Nathan finalement, mais sa voix manquait de conviction. « Tu le savais depuis le début. » Non, Cassandra se redressa, redressant ses épaules. « Je savais que tu avais peur de l'amour. Il y a une différence. Je n'ai pas peur. N'est-ce pas ?» Elle se dirigea lentement vers lui, comme on approche un animal blessé. « Tu es tellement terrifié de ressentir quelque chose de réel que tu préfères me repousser plutôt que d'admettre que la nuit dernière signifiait quelque chose. » Bien sûr que ça signifiait quelque chose. Il se tourna pour lui faire face, son contrôle se fissurant enfin. « Ça signifiait tout, et c'est exactement pourquoi je ne peux pas, » il s'interrompit, passant ses mains dans ses cheveux. « Tu ne peux pas quoi ?» insista-t-elle, ayant besoin de l'entendre. « Je ne peux pas me laisser croire en ça. » Sa voix devint un murmure à peine audible. « En nous. » Le cœur de Cassandra se serra à cause de la douleur dans sa voix. Lentement, lui laissant le temps de s'éloigner, elle s'approcha. « Pourquoi pas ? Parce que la dernière fois que j'ai cru en l'amour, ça a failli me détruire. » Il ne s'éloigna pas à son approche, bien qu'elle pût le voir trembler sous l'effort de maintenir son contrôle. « Tu penses que je n'ai pas peur, moi aussi ?» Elle posa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous sa paume. « Tu penses que je ne suis pas terrifié par tout ce que je ressens pour toi ?» Ses mains se levèrent pour couvrir les siennes. « Alors pourquoi insistes-tu autant ? » Parce que certaines choses valent le risque. Elle se dressa sur la pointe des pieds, effleurant ses lèvres contre sa mâchoire. « Parce que ce que je ressens pour toi est plus grand que ma peur. » Les bras de Nathan l'enlacèrent automatiquement, l'attirant plus près. « Et si tout s'écroule, alors nous tomberons ensemble. » Elle leva les yeux vers lui, le laissant voir tout ce qu'elle ressentait, mais au moins, nous saurons que nous avons été assez courageux pour essayer. Pendant un long moment, il la fixa, quelque chose changeant dans ses yeux. Puis, avec un son qui était moitié grognement, moitié abandon, il l'embrassa. Ce baiser était différent de tous les autres, ni désespéré, ni en colère, ni passionné, mais tendre, comme s'il se permettait enfin de ressentir tout ce qu'il avait retenu. Quand ils se séparèrent, Cassandra vit des larmes dans ses yeux. « Je ne peux pas te promettre l'éternité, » murmura-t-il. « Je ne sais même pas si je crois encore à l'éternité. Je ne te demande pas l'éternité. » Elle essuya une larme qui s'était échappée sur sa joue.
Je te demande juste l'instant, une chance de voir ce que ça pourrait être. Il pressa son front contre le sien, la respirant. Et si je ne peux pas être ce dont tu as besoin, si je suis trop brisé, trop abîmé? Alors nous le découvrirons ensemble. Elle l'embrassa doucement. D'ailleurs, tu n'as pas remarqué? Mes bords sont tout aussi tranchants que les tiens. Peut-être est-ce pour ça qu'on s'emboîte si bien. Un semblant de sourire effleura ses lèvres. Quand es-tu devenue si sage? Quelque part entre tomber dans ton lit et tomber amoureuse de toi. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, mais elle ne les regretta pas. Le souffle de Nathan se coupa. Un instant, elle pensa qu'il allait s'éloigner à nouveau. Au lieu de cela, il la rapprocha, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Reste, murmura-t-il. Pas juste pour l'instant, pas juste pour cette nuit. Reste avec moi. Pour combien de temps? Aussi longtemps que nous pourrons faire fonctionner cela. » Il se recula pour la regarder, ses yeux vulnérables mais déterminés. « Je ne peux pas te promettre l'éternité, mais je peux te promettre tout ce que j'ai à donner. » Le cœur de Cassandra se gonfla. « C'est tout ce que je demande. » Cette fois, lorsqu'il l'embrassa, cela ressembla à la sellerie d'un pacte, à la traversée d'un pont qu'ils brûlaient derrière eux, ne laissant aucune voie de retraite. « Alors montre-moi encore, murmura-t-elle. Montre-moi à quoi ressemble l'avenir. Chapitre 10, Vérité et conséquences, je suis sûr de toi. Il essuya ses larmes. Je suis sûr que t'aimer est la meilleure décision que j'ai jamais prise, même s'il m'a fallu beaucoup trop de temps pour l'admettre. Je suis sûr de vouloir passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu m'as rendue, même si cela signifie être vulnérable, prendre des risques. Tu vaux chaque risque. Il la serra contre lui, la voix rauque d'émotion. Tu me donnes envie d'être vulnérable, de faire tomber chaque mur et de te laisser voir tout de moi, le bon et le mauvais, le fort et le brisé. Cassandra l'embrassa doucement. J'aime tout de toi, Nathan Knight, chaque partie complexe, contradictoire, magnifique. Dehors, la silhouette de Seattle scintillait dans le ciel nocturne, mais aucun des deux ne le remarqua. Ils étaient trop perdus l'un dans l'autre, dans le miracle des murs qui s'écroulent et des cœurs qui s'ouvrent, dans la joie profonde de tomber enfin, complètement amoureux. L'homme qui avait juré de ne jamais aimer à nouveau avait trouvé son exception, son miracle, sa raison de briser tous les serments, sauf un, le serment d'aimer Cassandra Holt pour le reste de sa vie. Chapitre 10, Vérité et conséquences. La vérité éclata lors d'une réunion du conseil d'administration à Knight Enterprises. Nathan et Cassandra avaient passé la matinée à examiner les projections trimestrielles lorsque son assistante fit irruption, le visage pâle. « Monsieur Knight, bégaya-t-elle, elle est là. » Nathan n'eut pas besoin de demander qui. Une seule personne pouvait provoquer une telle réaction. Sa mâchoire se crispa lorsqu'il croisa le regard interrogateur de Cassandra. Lorraine. Le silence s'installa dans la salle de conférence tandis que Lorraine Bennett entrait d'un pas assuré, 5 ans de plus, mais tout aussi belle que le jour où elle l'avait trahi. Son tailleur de créateur hurlait la puissance, ses talons aiguilles claquant contre le marbre comme des munitions. Nathan, chéri. Son sourire était acéré comme une lame. Je t'ai manqué? Cassandra regarda le visage de son mari se pétrifier, toute la chaleur et l'amour auquel elle s'était habituée disparaissant derrière un masque de froide fureur. Elle se leva de sa chaise, se plaçant à ses côtés. Mademoiselle Bennett. La voix de Nathan aurait pu geler l'enfer. À quoi devons-nous cette intrusion? Les yeux de Lorraine passèrent de Nathan à Cassandra, remarquant leur proximité. Les alliances s'assortit. La manière protectrice dont Nathan tenait son corps. Oh, comme c'est précieux. Tu l'as épousé, vraiment. Elle posa son attaché-caisse sur la table. Déclinez l'objet de votre présence ou partez. Le ton menaçant de Nathan était sans équivoque. Les affaires. Toujours les affaires avec toi. Le sourire de Lorraine s'élargit. C'est pour ça qu'on travaillait si bien ensemble, tu te souviens? Jusqu'à ce que tu deviennes tout émotionnel à propos de quelques brevets volés. Cassandra sentit Nathan se tendre à côté d'elle. Sans réfléchir, elle posa sa main sur son bras, le stabilisant. Le geste ne passa pas inaperçu auprès de Lorraine. Comme c'est doux, ronronna-t-elle. Il te laisse le toucher. Dis-moi, Madame Knight. Est-ce qu'il tressaille encore quand tu dis « je t'aime » Est-ce qu'il construit toujours ces jolis murs entre son cœur et tout le monde?
La seule chose devant laquelle mon mari tressaille est la manipulation toxique. La voix de Cassandra était d'acier pur. Maintenant, comme il l'a dit, déclinez l'objet de votre présence. Le sourire de Lorraine ne vacilla pas, ton mari. Oh, c'est amusant. Nathan ne fait pas l'amour, tu te souviens? Il a fait un spectacle public de jurer de s'en passer pour toujours. Elle se tourna vers Nathan. Qu'est-ce que tu as dit déjà? L'amour est une faiblesse à laquelle je ne m'adonnerai plus jamais. Les gens changent. La main de Nathan trouva celle de Cassandra, la serrant doucement. Maintenant, pour la dernière fois, pourquoi êtes-vous là? Je suis ici pour représenter Sterling Technologies. Lorraine ouvrit son attaché-caisse, en sortant une pile de documents. Nous sommes prêts à offrir un rachat très généreux de Knight Enterprises. Le conseil d'administration a déjà exprimé son intérêt. Le rire de Nathan était froid. Vous êtes délirante. Ah bon? Elle fit glisser les papiers sur la table. Les membres de votre conseil semblaient penser différemment, surtout après avoir appris certaines irrégularités dans les récentes décisions financières. Cassandra sentit Nathan se raidir, l'accord Goldman Sachs pour sauver Holt Maritime. Il avait pris des risques. Contourné des règles. Vous nous avez surveillés, dit-elle. Ce n'était pas une question. Bien sûr que oui. Le sourire de Lorraine devint prédateur. Pensais-tu que je ne remarquerais pas quand le grand Nathan Knight, l'homme qui a juré de ne plus jamais aimer, commencerait à prendre des décisions émotionnelles, à risquer son entreprise pour l'affaire familiale de sa femme? Ça suffit. La voix de Cassandra coupa la tension. Quel que soit votre jeu, vous avez déjà perdu. Ah bon? Lorraine haussa un sourcil. Toute la réputation de ton mari est bâtie sur la logique froide, sur le fait de ne jamais laisser les émotions obscurcir son jugement. Pourtant, le voici, risquant tout par amour. Elle cracha le mot comme du poison. Le conseil d'administration remet déjà en question son aptitude à diriger. Tu ne m'as jamais aimé, dit Nathan doucement, la réalisation perçant dans ses yeux. C'est pour ça que tu as pu me voler si facilement. Tout n'était qu'un jeu pour toi. Bien sûr que oui. Lorraine haussa les épaules avec élégance. Tu étais un moyen d'arriver à mes fins, riche, puissant, vulnérable émotionnellement après la mort de ton père. La cible parfaite. Quelque chose changea dans l'expression de Nathan, non pas de la douleur, mais de la clarté. Tu ne m'as jamais aimé, répéta-t-il, plus fort cette fois. Tu ne m'as jamais aimé parce que tu ne sais pas aimer. Lorraine ricana. L'amour est une faiblesse. Tu le comprenais avant. Non, Nathan se redressa, serrant la main de Cassandra. L'amour est une force. L'amour est ce qui m'a donné le courage de faire confiance à nouveau, d'ouvrir mon cœur, de devenir meilleur que l'homme que tu as laissé briser. De jolies paroles. Le sourire de Lorraine devint cruel, mais le conseil d'administration ne le verra pas ainsi. Il verra un PDG compromis par l'émotion, prenant des décisions risquées basées sur l'amour plutôt que sur la logique. Encore faux. Cassandra fit un pas en avant, sa formation juridique évidente dans chaque mouvement confiant. Le conseil verra un leader qui comprend que la véritable force vient de l'équilibre, de la logique et de l'émotion. La tête et le cœur travaillant ensemble. Tu penses que tu le comprends? Lorraine rit. Je l'ai brisé, je lui ai fait jurer de se passer d'amour pour toujours. Tout ce qu'il te dit maintenant n'est qu'un autre arrangement d'affaires. Tu ne m'as jamais aimé, dit Nathan pour la 3e fois, mais maintenant il souriait. Et ce n'est pas ce qui te fait peur. Ce qui te fait peur, c'est que j'ai trouvé le véritable amour de toute façon, que j'ai guéri, grandi, que je suis devenu plus fort que tu ne l'avais jamais imaginé. Le calme de Lorraine se fissura légèrement. Le conseil d'administration a approuvé chaque décision que j'ai prise, Nathan la coupa, y compris l'accord Goldman Sachs, parce qu'ils comprennent ce que tu n'as jamais pu, que parfois, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses. Il ne t'a jamais aimé, ajouta Cassandra doucement. Pas vraiment. Il aimait l'idée de toi, l'option sûre, la partenaire axée sur les affaires qui ne contesterait pas ses murs. Elle se tourna vers Nathan, ses yeux s'adoucissant. C'est pour ça qu'il t'a été si facile de le tromper. Il n'était pas vraiment vulnérable avec toi parce qu'il n'était pas vraiment amoureux. Les yeux de Nathan se remplirent de compréhension. Elle a raison, dit-il, l'émerveillement dans la voix. Je ne t'ai jamais aimé, Lorraine, pas de la façon dont j'aime Cassandra. Ce que nous avions n'était qu'une pâle imitation du véritable amour.
Le véritable amour? Lorraine ricana, mais ses mains tremblaient légèrement. Écoute-toi. Tu es devenu faible, émotionnel. Non, répondit calmement Nathan. Je suis devenu complet. J'ai trouvé quelqu'un qui me pousse à être meilleur, qui m'aime non pas malgré mes défauts, mais à cause de la manière dont je m'efforce de les surmonter. Quelqu'un qui me montre chaque jour que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force que nous possédions. Le silence tomba dans la salle de conférence tandis que Lorraine les fixait, son plan soigneusement construit s'effondrant. Nathan se tenait droit, un bras autour de Cassandra, aucune trace de l'homme brisé qu'elle avait laissé derrière elle. « Tu ne m'as jamais aimé, dit-il une dernière fois. Parce que tu ne sais pas ce qu'est le véritable amour, et ce n'est plus ma tragédie. C'est la tienne. » Ce n'est pas fini, grogna Lorraine, ramassant ses papiers. Le conseil d'administration entendra parler de ça. Oui, ils le feront. Le sourire de Cassandra était tranchant comme un rasoir. Ils entendront comment Sterling Technologies a tenté un rachat hostile en utilisant des informations volées. Ils entendront comment vous avez tenté de manipuler la situation en utilisant l'histoire personnelle. Et ils entendront comment leur PDG a fait preuve d'un véritable leadership en restant ferme sur ses principes. Le visage de Lorraine devint écarlate de colère. « Tu as changé », cracha-t-elle à Nathan. « Dieu merci. » Il rapprocha Cassandra. « Maintenant, sortez de mon immeuble. » Il attendit qu'elle atteigne la porte. Et Lorraine, elle se figea. « Pourquoi ? Pour m'avoir appris ce que l'amour n'est pas. » Ça a rendu la reconnaissance de la vraie chose tellement plus claire. La porte claqua derrière elle, laissant Nathan et Cassandra seuls dans le calme soudain. Pendant un moment, ils se contentèrent de se tenir, digérant la confrontation. « Ça va ?» demanda doucement Cassandra, étudiant son visage. Le sourire de Nathan était radieux. « Je n'ai jamais été aussi bien. » Il encadra son visage de ses mains. « Tu sais ce que j'ai réalisé, en la regardant essayer d'utiliser notre passé contre moi. » Quoi? Qu'elle n'a jamais eu le pouvoir de me briser. Mes murs, mes peurs, mon vœu de ne jamais aimer à nouveau, c'était des choix que j'avais faits. Et te rencontrer, t'aimer, te choisir, c'était de meilleurs choix. Des larmes remplirent les yeux de Cassandra. « Je t'aime » murmura-t-elle. « Tellement. »« Je t'aime aussi. » Il l'embrassa doucement, tendrement. « Merci de m'avoir montré ce que le véritable amour ressent. D'avoir été patiente pendant que j'apprenais à faire confiance à nouveau. De m'avoir assez aimé pour abattre mes murs. Toujours, promit-elle. Dans les affaires et dans l'amour, dans la force et dans la vulnérabilité, toujours. » Devant les fenêtres du bureau, la silhouette de Seattle s'étirait vers les nuages, aussi solide et immuable que leur amour l'un pour l'autre. L'homme qui avait juré de ne jamais aimer à nouveau avait non seulement trouvé l'amour, mais avait appris à l'embrasser, à le laisser le rendre plus fort plutôt que plus faible. Et si les membres du conseil d'administration qui avaient été témoins de la confrontation voyaient leur PDG embrasser sa femme avec des larmes dans les yeux et de la joie dans le cœur, eh bien, cela ne faisait que prouver ce qu'ils savaient déjà. Nathan Knight était un meilleur leader, un meilleur homme, pour avoir appris à aimer à nouveau. Chapitre 11, Abandon, capitulation, leur confrontation finale eut lieu sous la pluie, parce que c'est là que leur histoire avait vraiment commencé. Après la sortie dramatique de Lorraine de Knight Enterprises, Nathan s'était jeté à corps perdu dans la gestion des dégâts, passant des heures avec le conseil d'administration pour s'assurer que leur confiance restait inébranlable. Mais quelque chose d'autre bouillonnait sous son extérieur composé, quelque chose qui s'était construit depuis qu'il avait admis pour la première fois son amour pour Cassandra. Il la trouva dans leur endroit secret, le jardin sur le toit de leur pentouse, où ils avaient partagé tant de moments cruciaux. La pluie de Seattle tombait en rideau doux, mais Cassandra ne semblait pas le remarquer alors qu'elle se tenait au bord, regardant les lumières de la ville. « Je pensais te trouver ici », dit doucement Nathan, se déplaçant pour la rejoindre. Elle ne se retourna pas, « Tu ne devrais pas être en réunion. » « J'ai eu assez de réunions. » Il se rapprocha, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps, mais sans la toucher. « Le conseil est satisfait, notre position est sécurisée, et Lorraine est partie. Sa tentative de nous miner a lamentablement échoué, Sterling Technologies fait maintenant face à une seconde enquête pour espionnage industriel. » Cassandra se retourna, des gouttes de pluie s'accrochant à ses cils comme des diamants. « Ce n'est pas ce que je demande. » Nathan comprit. Après les accusations de Lorraine concernant ses murs émotionnels, son incapacité à vraiment aimer, Cassandra avait besoin d'être rassurée.
Demande-moi ce que tu veux vraiment savoir. Est-ce que la voir a changé quelque chose? La vulnérabilité dans sa voix lui tordit le cœur. Est-ce que ça t'a fait douter de nous? Douter de l'amour? Oui. Il vit la douleur éclairer son visage et attrapa rapidement ses mains. Mais pas de la manière que tu crois. Voir Lorraine m'a fait réaliser quelque chose de profond. Quoi? Que je ne l'ai jamais vraiment aimée du tout. Ses pouces traçaient des motifs sur ses paumes. Ce que je ressentais pour elle était sûr, contrôler exactement ce que je pensais vouloir. Mais toi. Il l'attira plus près, insouciant de la pluie qui les trempait tous les deux. Tu as fait irruption dans ma vie comme une tempête, détruisant chaque mur, chaque défense, chaque barrière soigneusement construite autour de mon cœur. Nathan, je n'ai pas fini. Ses yeux retinrent les siens, intenses et vulnérables. Je ne le dirai pas, insista-t-il, même s'il la serrait contre lui. Je ne briserai pas mon vœu. Alors montre-moi, murmura Cassandra, ses mains glissant sur sa poitrine. Montre-moi ce que tu ne peux pas dire. Le baiser commença doucement, mais devint rapidement désespéré. Nathan y versa tout ce qu'il ressentait, tout l'amour qu'il avait nié si longtemps, toute la passion qu'elle avait éveillée en lui, toute la certitude qu'elle était son avenir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletaient, la pluie coulant sur leurs visages, mais aucun ne le remarqua. J'avais tort, confessa Nathan, son front pressé contre le sien. À propos de l'amour, à propos des murs, à propos de tout. Je pensais qu'aimer quelqu'un signifiait lui donner le pouvoir de te détruire, mais le véritable amour, ce que nous avons, il ne détruit pas. Il construit, il guérit, il te rend plus fort que tu ne l'aurais jamais cru possible. Des larmes se mêlèrent à la pluie sur les joues de Cassandra. Continue de parler. Quand j'ai fait ce vœu de ne jamais aimer à nouveau, je pensais que je me protégeais. Ses mains encadraient son visage, ses pouces essuyant l'humidité. Mais tout ce que je faisais, c'était me cacher de la douleur, oui, mais aussi de la joie, du genre d'amour qui te change, te défie, te donne envie d'être meilleur. Et maintenant, sa voix trembla d'émotion. Maintenant, je comprends que certains vœux sont destinés à être brisés, il l'embrassa doucement, avec révérence, parce que les garder signifierait manquer le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu, ton amour. Les mains de Cassandra s'agrippèrent à sa chemise, le tirant plus près. Dis-le encore. Je t'aime. Les mots vinrent facilement maintenant, naturellement, comme respirer. Je t'aime avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que j'espère devenir. Je t'aime d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, avec une profondeur qui devrait me terrifier mais qui me rend invincible à la place. Plus, exigea-t-elle doucement. J'aime à quel point tu es brillante, à quel point tu te bats farouchement pour ce en quoi tu crois. Ses baisers traçaient sa mâchoire, son cou, chacun une confession. J'aime me réveiller avec ton sourire, m'endormir avec les battements de ton cœur. J'aime que tu aies vu à travers mes défenses, que tu aies été assez patiente pour attendre que j'apprenne à faire confiance à nouveau. Le tonnerre roula au loin, mais aucun des deux ne le remarqua. Ils étaient perdus dans leur propre monde, où seul leur cœur battant à l'unisson importait. J'aime que tu me fasses vouloir des choses que je n'aurais jamais cru avoir. La voix de Nathan se fit rauque d'émotion. Un vrai mariage, une famille, un avenir rempli d'amour, au lieu de logique. Tu me fais rêver à nouveau, Cassandra. Tu me fais croire en des possibilités auxquelles j'avais renoncé il y a des années. Elle recula juste assez pour rencontrer ses yeux, y voyant tout l'amour et la vulnérabilité qu'il avait cachés si longtemps. Dis-moi ce que tu veux, murmura-t-elle. Tout. Sa réponse fut immédiate, passionnée. Toi, pour toujours, de toutes les manières possibles. Je veux renouveler nos vœux, mais cette fois sans contrat, sans arrangement d'affaires, juste de l'amour pur. Je veux construire une vie avec toi, avoir des enfants avec toi, vieillir avec toi. Je veux tout ce que j'avais trop peur de vouloir avant. Des larmes coulaient librement sur le visage de Cassandra. Alors, quand es-tu devenue si romantique? Quand tu m'as appris que l'amour n'est pas une faiblesse. Il essuya ses larmes, même si la pluie continuait de tomber. Que la vraie force vient d'ouvrir ton cœur, pas de le fermer. Que la plus grande puissance réside dans l'abandon à l'amour, pas dans le combat contre lui. Elle l'embrassa alors, profondément et passionnément, versant tout son amour et sa joie dans le contact. Nathan répondit de même, la soulevant de terre alors que le baiser s'intensifiait. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux étaient trempés jusqu'aux os, mais aucun ne s'en souciait.
Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux comme des étoiles tombées sur terre, témoignant de leur amour. « Ramène-moi à la maison », murmura Cassandra contre ses lèvres. Le sourire de Nathan était tendre alors qu'il la serrait plus près. « Nous sommes à la maison. Partout où nous sommes ensemble, c'est la maison.